Bonjour, voici votre rendez-vous hebdomadaire du mercredi à 11 heures avec la Maison du Voyageur à Anderlecht. La semaine passée, nous avions vu qu'un juif n'était pas différent des autres personnes. C'est 100% la même chose. Les juifs, c'est pas tout des Rabbi Jacob. Nous avions vu aussi que même si les juifs sont en Belgique depuis le XIIe siècle, ils sont à Kuregem et à Anderlecht depuis à peu près les années 1900. Les Juifs se sont installés ici, se sont intégrés, et puis après, ils se sont bâtis une situation, et par la suite, ils ont émigré vers d'autres quartiers à Anderlecht et vers d'autres quartiers à Bruxelles. Aujourd'hui, nous allons explorer quelles sont leurs habitudes spécifiques. Qu'est-ce qu'ils font, comment ils mangent, éventuellement, comment se passent les fêtes dans le monde juif. Bonjour, bienvenue à la synagogue d'Anderlecht. Merci Daniel. Eh bien voilà, nous sommes ici dans les locaux de la communauté israélite orthodoxe. Alors la synagogue est l'une des plus anciennes, l'une des plus belles et l'une des plus grandes de Bruxelles. Rentrons maintenant. Nous sommes dans le cœur de la synagogue et dès qu'on rentre dans la synagogue, on est directement interpellé par le nombre de chaises, le nombre de rangées de chaises qu'il y a. Alors, on voit que les chaises sont organisées tout autour d'un estrade avec une jolie petite barrière, un estrade sur lequel on viendra déposer les rouleaux de la Torah pour en faire la lecture hebdomadaire. Tout au bout de la synagogue, nous avons une grande alcôve avec un ciel étoilé, une grande alcôve avec une armoire avec des dorures. C'est une armoire qui contient plusieurs rouleaux de parchemin de la Torah. Vous allez le voir tout à l'heure quand nous allons ouvrir. Alors, l'étage auquel nous nous trouvons est normalement réservé aux hommes. Nous avons sur la droite une zone avec des petits voiles. Là, les dames peuvent s'installer aussi, mais originellement, les dames s'installaient au premier étage de la synagogue, donc tout autour de la galerie. Alors, je vais rejoindre Daniel, qui se trouve donc sur l'estrade, pour vous parler de l'une ou l'autre chose. Eh bien Luc, nous allons continuer et nous allons parler maintenant du Shabbat et des jours de fête juifs. Alors peut-être que tu pourras nous dire un petit mot sur ce fameux Shabbat. Qu'est-ce que c'est que le Shabbat ? Voilà, Shabbat, c'est assez particulier. D'abord, c'est communément connu comme le jour de repos hebdomadaire. C'est un jour de repos hebdomadaire que nous suivons depuis au moins 3500 ans. C'est déjà pas mal. Quand tout le monde travaillait, nous, on s'arrêtait, on nous prenait pour des fous. Mais c'est quelque chose qui a quand même apporté à l'humanité quelque chose de... Mais ça nous a apporté le dimanche, ça nous a apporté le samedi. Aujourd'hui, nous vivons avec 2 jours de repos hebdomadaire, éventuellement même 2,5. Donc c'est quand même pas mal. Par contre, le Shabbat, c'est quelque chose qui est comment dirais-je, prescrit dans la Torah. C'est prescrit dans la Torah, c'est prescrit dans la Bible, dans l'Ancien Testament, et c'est, comment dirais-je, c'est en souvenir de la création, en souvenir des 6 jours de la création que Dieu a opéré sur la terre. Alors, ce n'est pas une question d'y croire ou de ne pas y croire, c'est comme ça que c'est écrit dans notre Torah, et c'est comme ça que les Juifs le suivent. Donc, le jour de repos hebdomadaire est là pour symboliser le jour de repos de l'Éternel. Alors, il y a une question qui se pose. Est-ce que c'est juste un jour de repos ? En vérité, c'est bien plus que ça. C'est bien plus que ça parce qu'il y a des tas de choses qui peuvent nous paraître des loisirs qu'on ne peut pas faire. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, par exemple ? Écoute, d'après ce que je me rappelle et ce que j'observe, c'est qu'on ne peut pas rouler en voiture.
On ne peut pas rouler en voiture. On ne peut pas écouter de musique puisqu'on ne peut pas utiliser d'électricité. On ne peut pas utiliser d'électricité. Mais en plus, on ne peut pas utiliser d'instruments de musique. La loi à la base, c'est on ne peut pas faire les 39 travaux qui étaient prévus dans le temple de Jérusalem. Comme il y avait faire un feu, faire de la musique, toutes sortes de choses comme ça, construire, ce sont toutes des choses qui sont proscrites. Et donc, le Shabbat est un jour qui est prévu chez les Juifs, évidemment pas tous les Juifs, mais qui est prévu chez une partie des Juifs, qui est prévu au repos, éventuellement à la prière, qui est prévu à la lecture de la Torah, à la lecture de l'Ancien Testament, parce que l'étude est très importante, donc c'est prévu pour l'étude, et c'est prévu aussi pour la relation familiale. Donc les jeux pour les enfants, les repas en famille, les promenades en famille, tout ça c'est des choses qu'on fait le Shabbat, en dehors de la synagogue, dans les familles. Oui, ce sont des choses particulièrement importantes donc, le Shabbat. Il y a retrouver le goût de la nature fait partie aussi du Shabbat alors. Tout à fait. Donc l'idéal, ce serait d'habiter près d'une synagogue et près d'une forêt. C'est à peu près le cas ici. À Kuregem, oui, tout à fait. Il y a plusieurs parcs dans les alentours. Voilà. En tout cas, on parlait de Shabbat et de fête. Shabbat, dans le judaïsme, c'est la plus grande fête, mais il y a évidemment plein d'autres fêtes qui sont célébrées dans le judaïsme. Et ici, dans la synagogue d'Anderlecht, ils ont édité un petit calendrier. Calendrier de poche. Un petit calendrier de poche avec toutes les solennités qui sont indiquées dessus, c'est très très bien fait. Alors, quand on parle de jours de fête, il y a les jours de fête austères. Alors, il y a 3 types de fêtes différentes. Il y a les fêtes austères, les fêtes saisonnières, et puis les fêtes qui ont été rajoutées il n'y a pas longtemps, ça veut dire il y a 2000 ans. Oui, voilà. D'accord. Alors, d'abord les fêtes austères. Quelles sont les fêtes indiquées dans la Torah? Yom Kippour? Les fêtes austères sont indiquées dans la Torah, mais de manière allégorique. Donc, ce n'est pas indiqué précisément. Le jour de la nouvelle année, le jour de Rosh Hashanah, de la nouvelle année, on nous dit, c'est un jour où vous allez souffler dans les trompettes. Donc, excuse-moi, mais donc les Juifs ne fêtent pas la nouvelle année le 31 décembre? Alors, les Juifs fêtent aussi, c'est une excellente question, les Juifs fêtent aussi la nouvelle année le 31 décembre. Pourquoi? Parce que les Juifs sont intégrés à la société et la nouvelle année, c'est un bon moment pour faire un gueuleton, pour faire une chouette fête entre amis. Maintenant, avec le Covid, évidemment, on va voir ce que ça va donner. Et les Juifs fêtent aussi une nouvelle année très particulière, c'est la nouvelle année, c'est le printemps. Mais ça, nous le verrons après. On a plusieurs nouvelles années, en fait. Nous avons 4 nouvelles années. Là, on parle de la période qui varie en général de septembre-octobre, où les 2 grandes fêtes, et plus d'ailleurs, il y a la fête des cabanes aussi, sont reliées. Mais on va en parler après. Oui, d'abord, on va se cantonner donc la nouvelle année religieuse, Rosh Hashanah, où on souffle l'odeur des trompettes. Et donc les trompettes, ce sont des cornes de bélier. Ça rappelle le sacrifice d'Isaac par Abraham, bien que chez les musulmans, c'est le sacrifice d'Ismaël. Il y a quand même un rapport singulier entre les deux. C'est-à-dire, quand Isaac a été sauvé par l'ange Gabriel, Abraham a vu un bélier se prendre les cornes dans des broussailles. Il a sacrifié le bélier à l'Éternel et il a pris de la corne, il a soufflé dedans. Mais je ne suis pas Abraham, je vais vous faire une petite démonstration. Voilà, c'est comme ça qu'on souffle dans la corne de bélier à Rosh Hashanah. On souffle à 3 reprises très importantes. Ça fait un petit peu penser à quelque chose dans la tradition moyenâgeuse ici en Europe. Vous vous rappelez pas de la chanson de Roland? Oui, bien sûr. Voilà, où Roland soufflait du corps parce qu'il était en arrière-garde.
Ça donnait quelque chose comme ça. C'est l'appel, on appelle C'est le peuple un appel. aussi, on appelle le peuple juif à venir dans les synagogues aussi. Et dans notre tradition, on dit comme ça, l'Éternel soufflera dans une grande corne de bélier le jour où le Messie arrivera sur terre. Voilà, ça c'est pour relier cet objet à la tradition. Les fêtes austères, c'est aussi le jour de jeûne, de Yom Kippour. Le grand pardon. Le grand pardon, où on jeûne, rappelle-moi, 26 heures 26 heures. 26 heures de jeûne, pas boire, pas manger. 26 heures consacrées à la méditation, au repentir, à l'introspection et aussi à la prière. Et au pardon. Au pardon. C'est justement le jour où tous les Juifs espèrent que l'Éternel leur pardonnera leurs péchés. Et entre Juifs eux-mêmes aussi? Alors, pas tous les péchés. Ce jour-là, ne sont pardonnés que les péchés faits envers l'Éternel. Les péchés que vous faites envers le prochain, vous devez aller demander pardon au prochain. Les péchés que vous faites envers vous-même, vous devez vous-même voir ce que vous avez fait et faire un repentir par rapport à ça. Et c'est un bon jour pour s'améliorer, et améliorer son comportement dès le lendemain, ou même le jour même. Le jour même. Et être accepté dans le livre de la vie, c'est ça? C'est ça. C'est le jour où sera scellé votre sort pour l'année qui viendra. Ça, ce sont les fêtes austères. Ensuite, on a les 3 fêtes saisonnières qui sont aussi décrites dans la Torah, dans les rouleaux de la Torah. Et j'en profite pour montrer ici. Ça, c'est un livre qui reprend la Torah, mais ici, c'est imprimé. Et les commentaires. Alors, les 3 fêtes saisonnières, c'est Sukkot, la fête des cabanes. Et on a une cabane ici. Voilà. Exactement. Pendant 8 jours, les Juifs, les enfants, vont construire une cabane dans leur jardin, sur leur terrasse, et ils vont manger dedans pendant 8 jours. Certains poussent jusqu'à dormir dedans, mais il faut juste faire un repas par jour. Dans nos régions, s'il pleut, on n'est pas obligé d'aller dedans. Et elle représente symboliquement une partie de l'histoire du peuple juif. Ça représente 2 choses. Ça représente ça représente les maisons dans lesquelles nous habitions lorsque nous sommes sortis d'Égypte. Mais ça représente aussi la précarité de la vie sur terre. Et donc, nous mangeons sous un toit frêle. C'est-à-dire, quelques jours auparavant, nous avons demandé pardon au jour de Kippour. 5 jours après, il est hors de question de commencer à faire des bêtises, voyez-vous. Et Sukkot, la fête des cabanes, à l'époque du Temple, avait une vocation particulière. C'était la fête du rassemblement de toutes les nationalités. C'est-à-dire convergeaient ce jour-là des représentants de tous les pays avoisinants vers le Temple pour une grande fête commune. Qui montrait la centralité quelque part d'une certaine... C'est clair qu'à cette époque-là, il y a 3000 ans dans l'Antiquité, ça plaisait aux Juifs de pouvoir montrer une centralité autour du Temple de Jérusalem. C'est quelque chose de relatif, c'est important de le dire. Alors, la deuxième fête saisonnière, je l'ai évoquée tout à l'heure, c'est la fête du printemps. C'est la fête de Pessah, la fête de Pâques. Et c'est, donc attention, c'est la fête du printemps, c'est le nouvel an, c'est le nouvel an de la nature, c'est la fête de Pâques. Chez nous, la fête de Pâques, la fête de Pessah, correspond à la sortie d'Égypte. La fête de la sortie d'Égypte, lors de cette fête-là, nous mangeons du pain azim pendant 7 ans. Ce sont des galettes. Pendant 7 jours. Oui, pendant 7 ans. Pendant 7 jours, nous mangeons du pain azim. C'est du pain qui n'a pas levé. Qui fait un petit peu mal à l'estomac aussi. Voilà, c'est important de le dire. Une troisième fête saisonnière. Là, on parle aussi de la sortie d'Égypte, mais aussi de la fin de l'esclavage. La fin de l'esclavage pour les Juifs, nous avons été esclaves dans la tradition. Nous racontons que nous avons été esclaves en Égypte pendant 210 ans. Et l'Éternel nous a sortis d'Égypte grâce à Moïse, grâce au fait que Moïse a accompli pour l'Éternel. Et nous avons erré pendant 40 ans, jusqu'au moment où nous sommes arrivés en Israël.
Alors, la troisième fête saisonnière, c'est la fête de Shavuot. Elle est saisonnière parce que c'est la fête des moissons. Au départ, c'était la fête des moissons. C'est 49 jours, très exactement, après le deuxième jour de la Pâque. Nous nous sommes aperçus, après coup, nous nous sommes aperçus que c'est la fête du jour du don de la Torah. Vous savez, les deux tables de la loi que Moïse a brisées. Donc, c'est ce jour-là que nous avons reçu les tables de la loi, que nous avons reçu les 10 commandements. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut dire que le peuple juif a été réellement le peuple juif. On peut le dire à partir du moment où il a désobéi. À partir du moment où il a désobéi. Oui, comme on dit, c'est dans les paradoxes, et le judaïsme se plaît à expliquer ça, c'est dans les paradoxes, c'est à travers les paradoxes qu'on a les nouvelles solutions. Ils ont désobéi, mais ils ont aussi fait la promesse de respecter les commandements de Dieu. Tout à fait. Et l'Éternel a justement fait un serment avec le peuple juif à ce moment-là. Alors, ça, ce sont les fêtes qui ont été édictées dans la Torah, dans les rouleaux de la Torah, mais à travers l'histoire du judaïsme, deux faits importants ont donné naissance à deux fêtes qui ont été rajoutées, comme je disais. Une a été rajoutée il y a 2500 ans, une autre a été rajoutée il y a à peu près 2000 ans. La première, c'est la fête de Purim, la fête des sorts. Chanukah, non? Alors, il y a 2500 ans, c'était la fête de Purim. Ah, d'accord. Donc, à l'époque de l'Empire perse, il y a eu un grand vizir qui a voulu exterminer les Juifs. Et nous avons réussi à empêcher cela, déjouer cela. Ça s'appelle Purim, la fête de Purim. On se déguise, un petit peu comme le Mardi Gras. À la période du carnaval, un peu. À peu près à la période du carnaval. Et les enfants sont heureux. Et les adultes sont heureux aussi. Imaginez-vous, dans le judaïsme, c'est le seul jour où on peut se saouler. Et il n'y a pas un festin aussi organisé? Et il y a un festin, c'est pour ça qu'on peut se saouler. La deuxième fête qui a été rajoutée, c'est la fête de Hanouka, où nous allumons le chandelier que nous allons vous montrer après. Un chandelier à 9 branches, c'est la fête des Lumières, c'est une fête qui tombe à peu près en même temps que la fête de Noël. Et qu'est-ce qu'elle veut dire, cette fête? La fête de Hanouka, ça veut dire l'inauguration. C'est à l'époque de la domination syro-grecque sur Israël. Les Grecs ont souillé le temple, mis des idoles, etc. Et le peuple juif est arrivé, a réussi à se débarrasser de ce joug et à restaurer le temple. Et je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu compliqué, et a réussi à rallumer le candélabre du temple, parce que dans le candélabre, dans le temple, il y avait un candélabre à 7 branches qu'on allumait tous les jours, et les Juifs à l'époque ont réussi à allumer, avec le peu d'huile qu'ils ont trouvé, le miracle de Hanouka. Ils ont réussi à allumer le candélabre pendant 8 jours, le temps de faire la nouvelle huile. Et donc c'est la fête des Lumières, ça tombe à peu près en même temps que Noël. Nous devons encore aborder la Torah. La Torah et l'étude. Il s'avère que lorsqu'on dit la Torah, on veut dire d'une manière générale l'Ancien Testament. Alors, l'Ancien Testament, qu'est-ce que ça veut dire chez nous? Ça veut d'abord dire les 5 livres du Pentateuque, qui sont repris dans ce livre, qui sont dans les rouleaux de la Torah qu'on va sortir tout à l'heure. Oui. D'accord? Et ça, c'est autre chose, c'est encore plus tardif. Donc, les 5 livres du Pentateuque vont de la création du monde jusqu'à l'entrée des enfants d'Israël en Israël. Puis il y a le livre des prophètes. Alors, dans l'Ancien Testament, il y a aussi le livre des juges, le livre des prophètes, le livre des rois, qui est une période qui va jusqu'à la destruction du premier temple par Nabuchodonosor. D'accord, le Babylonien. Après ça, dans l'Ancien Testament, il y a aussi quelques livres apocryphes qui sont des livres qui ont été rajoutés après. D'accord? Et ça, c'est la Torah, ça, c'est l'Ancien Testament. Il y a aussi quelques livres, quelques livres juifs qui ne font pas partie de l'Ancien Testament et de la Torah. Je m'excuse. Les livres qui sont encore dans la Torah, ce sont les hagiographes. Oui. Les livres apocryphes, ce sont les livres qui ne font pas partie de l'Ancien Testament, mais que certains étudient aussi,
qui sont des livres Tu sais très me donner un singuliers. exemple? Oui, il y a un deuxième livre de Purim, L'intelligence de Mordechai, il y a le livre de Ben Sira, il y a le livre de Shoshana. Il y en a vraiment beaucoup qui sont vraiment très intéressants, mais qui ne sont pas spécialement les plus intéressants. Il y a le livre des Maccabim aussi. Alors, Après continuons. ça, nous avons développé une énorme... Parce que là, les livres s'arrêtent il y a 2500 ans. Il y a encore 2500 ans d'histoire où nous avons rajouté des livres Des lois et des concernant. lois. Et par exemple, ici, ça c'est un Talmud. Ça c'est un Talmud Le Talmud est composé, je crois, de la Mishnah de la Mishnah, et de la Gemara. qui d'habitude est au centre, et la Gemara tout autour. La Mishnah commence donc à débuter ce texte-là. Tout autour, c'est les commentaires de la Mishnah qui est la Gemara, et l'ensemble forme le Talmud. Voilà. C'était des livres que le monde européen nous obligeait à brûler pendant le Moyen Âge. Et ce sont des livres avec énormément de savoir, énormément de science. Est-ce qu'on peut dire que le droit actuel, le droit moderne, est basé sur ces livres? Certaines lois de ce livre-là sont basées, certaines lois du droit moderne sont basées sur ce livre-là. Par exemple, l'obligation d'avoir 2 témoins en cas de meurtre. En cas de meurtre, vous devez avoir, dans les tribunaux, dans le droit Napoléon, vous devez avoir au moins 2 témoins, dans le droit anglais aussi. Si vous n'avez pas 2 témoins, vous ne pouvez pas statuer sur un meurtre. Vous ne pouvez pas accuser quelqu'un. Mais il y a dans ce livre-là énormément de lois agricoles, énormément de lois civiles, donc qu'est-ce qu'on doit faire avec les pauvres, et aussi des lois religieuses. Si je comprends bien, les juifs pratiquants ne s'ennuient jamais. Ils Alors, ont de quoi étudier toute leur vie et peut-être plusieurs vies. Il y a moyen d'étudier toute sa vie, et quand on a réussi à étudier tout ça, parce que des volumes de ce livre-là, il y en a plus de 12, et il y a encore les explications des explications des explications. Quand vous avez tout fait, à ce moment-là, vous commencez à étudier la Kabbale. D'accord. Donc, Avec un maître. Torah écrite, Torah orale, Voilà. ça a suivi, et puis Kabbale. Et puis Kabbale, mais ça c'est une autre histoire qu'on n'évoquera pas ici. Je pense qu'il est temps d'aller chercher les rouleaux de la Torah Tout à fait. pour montrer au public ce que c'est la Torah. Très bien. Voilà, allons-y. Voilà Daniel, nous sommes en présence des rouleaux de la Torah. Les rouleaux de la Torah sont ici. Nous avons enlevé les ornements. Alors dans les ornements, nous avions les rimonim, les grenades. Rimon, c'est le même mot qu'en arabe. Et il y a même des petites clochettes. Voilà, ça rajoute un petit peu de gaieté. Nous avions le yad. Le yad, c'est une main. Et effectivement, vous avez une petite tige en métal. Pas d'inquiétude, c'est du bête métal, c'est pas de l'argent, pas de l'or. Voilà, c'est très simple. Avec une main et avec un doigt, c'est avec ça que nous pointons les lettres que nous allons lire. Ça nous permet de ne pas toucher non plus le parchemin. Tout à fait. En vérité, on ne peut pas toucher le parchemin.
Alors, dans les ornements, nous avions aussi la mappa, qui sert à attacher les parchemins ensemble, pour que ça n'aille pas dans tous les sens. Et nous avions aussi la parochette, le manteau, qui est là derrière toi, Daniel, voilà, où nous avons les ornements habituels, la Torah, les lions, la couronne. Vous voyez la Torah avec un résumé des lettres de l'alphabet, et alors quelques petites choses écrites en hébreu qui expliquent un petit peu qui a offert le manteau. Alors Luc, explique-nous un petit peu de quoi est fait, de quelle matière est faite cette Torah. Alors, écoute Daniel, la Torah c'est très simple. C'est d'abord deux tiges en bois qui tiennent l'ensemble de tous les parchemins. Nous avons à peu près une 50aine de parchemins. Et alors, il faut savoir que le parchemin, c'est de la matière animale. C'est de la peau. C'est de la peau qui est traitée, qui est finement lissée et qui est traitée pour en faire, je ne vais pas dire du papier, mais pour en faire un support pour absorber donc l'écriture et l'encre qui est végétale. Alors, donc dans des rouleaux de la Torah, dans un Sefer Torah, nous avons à peu près 50 parchemins, ça veut dire c'est tout un troupeau de moutons. C'est pour ça il faut avoir du respect pour les moutons aussi, et aussi du respect pour le texte. Alors, comment dirais-je, l'écriture de la Torah, c'est un métier, c'est fait par un scribe spécialisé dans ce métier-là. Absolument. Donc le scribe écrit la Torah d'une façon très, très précieuse, et donc il met 1 an des fois pour écrire toute une Torah. Et donc ce qu'il faut peut-être aussi dire au public, c'est que si jamais une petite lettre de la Torah disparaît pendant la lecture ou même avant la lecture et que le lecteur de la Torah le voit, il doit refermer la Torah, on ne peut plus l'utiliser, elle est considérée comme plus utilisable jusqu'au moment où le scribe va refaire la petite correction. C'est effectivement tout un travail fastidieux. C'est le travail d'une année. On peut dire que le scribe, c'est un artiste. C'est un artiste, absolument. C'est un artiste. Voilà, nous sommes ici dans une autre pièce de la synagogue. Ça s'appelle le Beth Midrash. Le Beth Midrash, c'est une mini-synagogue. C'est un endroit aussi dédié à l'étude, mais aussi à la prière. Vous avez un petit Aron HaKodesh, une petite armoire pour les rouleaux de la Torah. Vous avez une bima, une grande table pour lire la Torah, et un petit pupitre pour le ministre officiant. Alors, nous sommes ici pour parler des divers aspects des habitudes qu'ont les Juifs à travers leur vie au quotidien. Alors, Daniel, en entrant, j'ai mis ma kippa, une calotte. Alors ça, c'est le premier aspect. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la symbolique de la kippa? Eh bien, aussi bien que l'homme se découvre pour rentrer dans une église, on enlève ses chaussures pour aller à la mosquée, il y a l'habitude de mettre une kippa sur la tête pour se couvrir la tête. Et donc, l'une des deux significations que je pourrais donner, c'est l'humilité, donc que le juif doit avoir, être humble, et la séparation aussi entre le divin et l'humain. Donc on met une séparation avec ce petit tissu qui est sur la tête. C'est ça. Donc, et alors, effectivement, de tout temps, les Juifs se sont couverts la tête pour prier. La kippa existe depuis 400 ans, donc dans le temps, c'était avec le châle de prière que tu portes d'ailleurs sur les épaules. C'est un grand carré de tissu, mais que peut-on dire de ce châle de prière? Ben voilà, donc effectivement, c'est un manteau de prière, un châle de prière appelé talit en hébreu, qui est composé d'un grand morceau de tissu, comme tu viens de dire, Luc, et alors de quatre petites franges composées de nœuds, composées de petits fils aussi,
Et tout ça est très symbolique. Les fils, il y en a 7, donc représentent les 7 jours de la semaine. Il y a les 4 points cardinaux, puisqu'il y a 4 tzitzit. Donc ça, je rappelle que ces petites franges-là s'appellent les tzitzit. Donc le talit et les tzitzit. C'est mignon comme nom, ça, tzitzit. C'est très mignon. Et donc, symboliquement, le juif met ce manteau de prière en commençant la prière le matin ou les jours de fête. D'accord. Alors, une question qui brûle la bouche de tous nos auditeurs, et on t'a vu arriver comme ça, tu nous as accueillis de cette manière-là. Tu as sur la tête et sur le bras 2 petites boîtes avec une sangle de cuir qui est enroulée autour de ton bras. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça signifie? Voilà, explique-moi tout ça. Alors, ceci s'appelle les tephilin en hébreu. Phylactère en français. Phylactère en français. Composé donc d'une petite boîte, d'une lanière qu'on met d'une certaine manière sur la main gauche, composé d'une petite boîte et d'une lanière qu'on dépose sur la tête. Alors, celui-ci, qui est dirigé vers le cœur, je dirais qu'il peut avoir une symbolique affective, donc d'amour envers Dieu. Et celui-ci qu'on met sur la tête représente plutôt l'intellect, et donc aussi directement en rapport horizontal, l'autre plutôt vertical. Et donc les deux ensemble sont complémentaires. Alors rassure-moi, on porte pas ça toute la journée quand même. Non, on porte ça à la prière du matin, pas pendant les jours de fête, là on est libéré, donc c'est écrit dans la Torah que les juifs pratiquants, mais les juifs portent cet objet pour les prières de la semaine, depuis 2 fois millénaires, je ne sais plus. Oui, oui, tout à fait, et donc depuis Moïse en fait. Et alors ce qui est fou, c'est que dans l'Antiquité, cet apparat se portait du matin au soir. Dès qu'on se levait, on les mettait, et le soir, on les enlevait. Tout à fait. C'est assez fou. Donc, ce sont toutes des choses qu'on porte seulement pendant la prière. Si on fait la prière à la maison, c'est à la maison. Si on fait la prière à la synagogue, c'est à la synagogue. Peut-être rappeler que le châle de prière, le talit, est le même pour chaque personne qui rentre dans la synagogue. C'est une belle description de cet objet. Donc, toute personne, tout juif qui rentre, qu'il soit pauvre ou riche, qu'il soit malade, qu'il soit bien portant, qu'il soit de niveau social élevé, d'un rang élevé ou d'un rang moins élevé, porte le même manteau de prière. Et donc, il est, voilà. Donc il n'y a pas de différence entre les gens à la synagogue. Pas de différence entre les gens à la synagogue. Pas de différence sociale, pas de différence qualitative. Par ce symbole-là, en tout cas. Et alors dans ces petites boîtes, il y a quelque chose dans ces petites boîtes? Ah, bien sûr, on revient à la petite boîte, donc on revient au téphilin. Donc dans chaque petite boîte, donc ici présent, vous avez un parchemin qui est donc séparé, qui est dans la boîte et qui est donc, vous avez une petite un tout petit parchemin comme ça, oui. Qui est plié. Oui. Et sur lequel, qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit quelque chose? Alors il écrit un texte, profession de foi des Juifs. Shema Israël, Adoshem Elokeinu, Adoshem Echad. C'est en hébreu. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. C'est ça, c'est vraiment une profession de foi basique. Un rappel au quotidien. Que tous les Juifs disent en fait 2 fois par jour, oui. Pendant les prières quotidiennes. Et comment dirais-je? Et alors, ce petit parchemin est dans les 2 boîtes et il est aussi sur les linteaux des portes. Oui, comme tous les symboles reliés au judaïsme, c'est très important, ce sont des rappels, et donc on les place même sur toutes les portes, que ce soit à l'extérieur de sa maison, la porte extérieure de la maison, mais même à l'intérieur, sur chaque porte de la maison à l'intérieur, il y a un rappel du parchemin et de cette profession de foi. En tout cas, sachez-le tous, quand vous voyez une petite boîte comme ça à un linteau d'une porte, effectivement, il y a une famille juive qui est là, ou qui a été là, et ça veut aussi dire bienvenue. Alors, une dernière chose avant de passer aux autres sujets, on parlait de la prière, donc la profession de foi se dit 2 fois par jour, mais en fait il y a 3 prières journalières chez les très pratiquants. Il y a 3 prières journalières, prière du matin, prière d'après-midi, prière du soir. Voilà, sachant que dans le christianisme il me semble qu'il y a 1 prière journalière, et dans l'islam il peut y en avoir même jusque 5,
mais je ne suis pas un spécialiste de l'islam, donc ils nous corrigeront. Il faut dire que les prières juives sont assez longues, hein. C'est peut-être important de le dire aussi. C'est vrai que le matin, la prière matinale peut durer jusqu'à une demi-heure, 3/4 d'heure, et pour les plus lents, 1 heure, ceux qui sont concentrés. Oui. Voilà. En tout cas, passons maintenant aux autres aspects de la vie juive au quotidien. Tout à fait. Alors, nous sommes ici de retour dans la synagogue pour parler ensemble d'une habitude très particulière dans le monde juif. C'est la nourriture cachère. Donc, ça veut dire que les juifs ne mangent pas de tout. Les juifs sélectionnent leur nourriture depuis très longtemps. Un petit peu comme les musulmans. Les musulmans, ils ne mangent pas du cochon. Chez les juifs, on ne mange pas de cochon non plus. Maintenant, la nourriture cachère suit certaines règles même très 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 précises. J'imagine que tu les connais. Oui. Par exemple, chez les animaux, chez les mammifères, quels mammifères pouvons-nous manger? Alors, quel mammifère? La vache? Oui, c'est-à-dire nous pouvons manger les mammifères animaux, avec les sabots fendus. Ceux qui ont les sabots fendus et qui ruminent. Donc le cochon ne rumine pas. Le cochon ne rumine pas. On ne mange pas de cochon. On ne mange pas de cochon. Le lièvre, il rumine. Interdit. Oui, mais il rumine. Mais il n'a pas de sabots fendus. Mais interdit quand même. Interdit, mais oui, puisqu'il n'a pas de sabots fendus. Le cheval, on ne peut pas. Toutes sortes d'animaux de ce type-là, on ne peut pas. Parce qu'ils doivent ruminer, avoir les sabots fendus. Dans la viande. Dans la viande. Alors, autre chose qui est très 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 particulière chez les Juifs, c'est que les Juifs ne mélangent jamais le lait et la viande. Tu sais pourquoi? Parce que c'est écrit dans la Torah. Oui, et qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Il est écrit, tu ne mélangeras pas le veau dans le lait de sa mère. Tout à fait. Voilà. C'est marrant parce que je peux venir avec des textes qui sont un petit peu paradoxaux, mais chez les Juifs justement on se casse la tête et on se casse la tête dans ce sens-là. On se casse la tête aussi pour savoir, mais alors les mammifères on sait, mais dans les poissons et la volaille. Ah oui, la volaille. Donc dans la volaille, la Torah nous donne une liste des volailles qu'on peut consommer, une liste qu'on ne peut pas consommer. Par exemple, un aigle, c'est un animal carnassier, on ne peut pas consommer de l'aigle. On peut consommer de la poule, de la dinde, de la pintade, toutes sortes d'animaux comme ça. On ne peut pas consommer de merle, on ne peut pas consommer de petits oiseaux. Par contre, on peut consommer de la colombe. C'est aussi dans la liste. Chez les poissons, comment ça marche? Il y a l'histoire des écailles, non? Tu vas nous C'est ça. Les nageoires, les écailles? Les nageoires, les écailles. Nous pouvons consommer des poissons qui ont des nageoires et des écailles bien distinctes. Par exemple... La carpe. Ah, je croyais que tu allais me dire la carpe farcie. Non, nous pouvons consommer de la carpe et elle n'est farcie qu'après la cuisson. Forcément. Oui. Alors, par exemple, les crevettes. Ah, les fruits de mer. C'est bon les fruits de mer? Ben non, ce n'est pas des poissons. On ne peut pas manger les fruits de mer? Non, on ne peut pas manger de fruits de mer. Non. Voilà. Et on ne peut pas manger tout ce qui grouille aussi, non? Exactement. Comme les serpents, les reptiles, oui. tous ces animaux-là. Nous ne mangeons que des mammifères qui ont les sabots fendus, des volailles qui nous ont été désignées, et des poissons qui ont des nageoires et des écailles, et on ne mélange pas la viande avec le lait. Ça c'est important. Mais on mélange le poisson avec le lait. Et on ne mélange pas le poulet avec le lait. Oui. Même que le poulet ne donne pas de lait. Tout à fait. Ça, ce sont des règles qui ont été édictées il y a 2500 ans. Et tu as encore quelque chose à nous dire, parce qu'on peut partir dans une très longue discussion. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire par rapport au sang? Oui, tout à fait. Donc, l'animal pourrait être cachère si on prend, par exemple, si on prend une vache ou un mouton. L'animal doit être abattu sans aucun geste violent. Ça doit être en douceur. L'animal abattu
on ne peut pas abattre un animal quand on est en compagnie d'autres animaux. Donc, les animaux vivants doivent être écartés. Ils ne peuvent pas voir le fait que... Ils ne peuvent pas sentir, ils ne peuvent pas entendre l'animal qui est abattu. Tout à fait. C'est très important. Et au niveau du transport aussi, il y a quelque chose. Et au niveau du transport, l'animal ne peut pas avoir souffert pendant le transport. Alors, je te passe tous les détails vétérinaires parce qu'à partir du moment où on a abattu l'animal, il y a tout un examen qui doit être fait sur les poumons et sur le foie. Ce sont des religieux spécialisés qui sont... Ce sont des gens qui sont comme très spécialisés. Ce sont des gens qui ont une formation très spéciale et qui sont pris... Absolument. Et donc l'animal doit être vidé de son sang. Oui. On ne peut pas en consommer le sang. Ok. Voilà. Ça peut paraître compliqué, mais un juif habituellement a l'habitude de ça puisqu'il le vit depuis son plus jeune âge. Enfin, un juif qui a envie de faire ça, il le fait depuis son plus jeune âge. Il va, chez quelqu'un, il sait de quoi il peut manger et qu'est-ce qu'il ne peut pas manger. Alors l'autre question qui se pose, puisqu'aujourd'hui l'abattage rituel est interdit en Wallonie et à Anvers bientôt à Bruxelles, où va-t-on chercher la viande cachère ? Puisque la viande doit être cachère, elle doit être abattue rituellement, et en plus elle doit être trempée dans l'eau, trempée dans le sel. C'est vraiment plus sévère que dans l'islam, aussi trempée dans l'eau et dans le sel. Alors il y a 2 petites épiceries cachères à Bruxelles qui importent la viande et 2 petits restaurants. Tout à fait. Proportionnellement à la population juive, c'est peut-être suffisant. Ce n'est pas assez parce qu'on n'a plus de boulangerie, on n'a plus de boucherie cachère. Voilà. On a des petites épiceries qui font venir la nourriture. Voilà. Ok. Voilà. Mais rassure-moi, Luc, les féculents et les légumes, il n'y a rien de non cachère dedans. Peut-on manger des frites en Belgique en étant juif? On peut manger des frites, oui. Mais il faut faire attention qu'elles n'aient pas été cuites dans la graisse de bœuf. Ah bon? Et elles ne peuvent pas être cuites non plus dans le saindoux, évidemment. Ah bien sûr. Ça doit être à la graisse végétale ou à l'huile. Ok. Voilà, tout simplement. Ça me rassure. Voilà.